يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui par son infinie bonté, par sa grâce infinie, nous nous retrouvons ici dans cet établissement afin de se rappeler les propos d'Allah et de son messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce genre d'activité auquel le musulman ne doit épargner aucun temps. Chaque fois qu'il y est invité, il doit répondre parce que les anges de la miséricorde, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, sont présentement sur ce lieu. Car il dit, un groupe de personnes ne peut jamais se rassembler se rappelant les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est l'enseignant sans que les anges de la miséricorde ne descendent et les entourent. Et ils invoquent pour eux le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette activité et toutes les œuvres qui vont y être effectuées. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que ce que nous allons entendre nous soit utile et pour nous et pour tous ceux qui écouteront. Le thème qu'on nous a demandé de développer ici, c'est le comportement des jeunes musulmans en milieu scolaire. Donc, en introduction d'abord, ce qu'il faut se dire, le jeune, quand on parle du jeune, on parle de la tranche d'âge qui se trouve entre, donc, d'abord la minorité et la vieillesse. C'est cette tranche d'âge importante dans la vie du musulman, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que nous en serons interrogés. Comme il dit dans un hadith authentique, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال. Le musulman ne fera, ou l'être humain en général, ne fera un seul pas le jour du jugement dernier sans qu'il ne soit interrogé au sujet de 4 choses, parmi lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a d'abord commencé par citer donc la vie, la durée de vie qu'on a attribuée à l'homme. Combien d'années a-t-il vécu sur terre? Il en sera interrogé. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il sera interrogé pas pour demander le nombre d'années qu'il a vécu sur terre, mais plutôt pour savoir où est-ce qu'il a mis ces années. Et si c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il sera interrogé pour savoir qu'a-t-il fait avec ces années. Ensuite, il sera interrogé au sujet de sa jeunesse. On lui demandera par rapport à sa jeunesse, dans quoi il a vieilli, dans quoi a-t-il passé sa jeunesse. Est-ce que c'est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ou dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, il faut comprendre par ce hadith-là que la jeunesse est une tranche très très importante dans la vie du musulman. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il en sera interrogé. Et la jeunesse, en fait, c'est la force de toute société. Toute société dans laquelle la jeunesse n'est pas consciente, cette société est vouée à l'échec. Cette société n'a pas d'avenir. Et quand on parle de conscience de la jeunesse, c'est pas ce que pensent certains jeunes. Là, on dit la génération consciente, c'est suivre les turpitudes et les débauches de ce bas monde pour penser qu'on est conscient, alors que non. La conscience, c'est quoi? D'abord, c'est connaître l'objectif de notre créature, pourquoi on vit, et qu'attend de nous notre société. Qu'est-ce que la communauté attend de moi en tant que jeune? Et
je m'interroge par rapport à ce rôle et j'essaie de voir dans quelle voie, par quel moyen je peux accomplir ce rôle. C'est ça qu'on veut des jeunes. Et c'est pour cette raison que nous trouvons ce thème très très important, parce que parler donc, du comportement des jeunes, en milieu scolaire surtout, parce que notre jeunesse, elle est majoritairement scolarisée dans les grandes villes, comme Niamey. Donc c'est parler du rôle ou du comportement de cette frange d'âge et de ce groupe dans la communauté qui constitue même sa force. Et le comportement, on dit, constitue l'identité de l'homme. L'identité de l'homme, ce n'est pas le fait d'avoir un nom. Le nom, c'est juste pour le différencier de ses semblables. Tu t'appelles Mohammed, c'est pour qu'on ne te confond pas avec Ali ou Ibrahim. Et si tu t'appelles Mohammed Ibrahim, c'est pour qu'on ne te confond pas avec ton frère, lui qui s'appelle, par exemple, Omar Ibrahim. Donc c'est pour ne pas confondre les gens, on met les noms. Mais la vraie identité d'une personne, c'est son comportement. C'est son comportement qui nous dit qui est-il. Donc le comportement est très très important dans la vie du musulman en général, et surtout dans la vie des jeunes, et de ce point aujourd'hui, notre société, où les jeunes sont caractérisés par beaucoup de mauvais comportements, et surtout encore ceux qui sont dans les milieux scolaires. Donc, ce qu'il faut comprendre d'abord en matière de comportement, c'est, ou surtout le comportement dans les milieux scolaires, c'est se rappeler l'importance d'abord du savoir. Parce qu'il faut savoir pour avoir le bon comportement. Il faut connaître qu'est-ce qu'on entend par comportement, quels sont les bons comportements pour les appliquer. Le savoir, c'est la lumière qui guide. Le savoir, c'est un guide, comme on le dit, pour tout être humain, même celui qui est égaré dans le désert. Le savoir, c'est aussi un compagnon fidèle. Un compagnon fidèle qui n'abandonne jamais celui qui le possède. Même lorsque toutes les personnes l'abandonnent, le savoir reste avec lui. Aujourd'hui, on peut être par exemple avec des amis qui vont nous aider à faire des actes, soit positifs ou négatifs. Mais lorsqu'on se sépare de ses amis, on peut peut-être se trouver dans le sens contraire. Alors que le savoir, lui, il reste avec vous, où que vous soyez, même lorsque toutes les personnes vous abandonnent, le savoir reste avec vous. Et c'est le compagnon fidèle pour tout musulman, pour toute personne. Je pense que j'ai vu un thème sur l'importance du savoir. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Il faut aussi comprendre d'abord et ensuite l'importance du savoir non religieux. C'est-à-dire le savoir mondain, notamment le savoir académique. Ce savoir aussi est important. Ce qu'il faut comprendre, d'abord en islam, il n'est pas interdit aux musulmans, jeunes soient-ils ou vieux, d'apprendre ce qui n'est pas de la religion. Par exemple, apprendre les mathématiques, apprendre les sciences, apprendre la sociologie, apprendre l'histoire ou la géographie. Ce n'est pas interdit en islam. C'est permis. Il ne faut jamais croire aux personnes qui sont animées de mauvaises intentions et d'une perception erronée de la vérité qui nous dit qu'il est interdit d'apprendre les sciences autres que les sciences religieuses. Et c'est ce qui a amené ce que nous connaissons aujourd'hui, qu'on appelle Boko Haram. Les gens se sont égarés et se sont retrouvés de l'autre côté de la vérité et nous dit qu'il est interdit d'apprendre la science ou d'apprendre l'histoire ou la géographie. À travers ces sciences, à travers ces matières, on apprend beaucoup de choses et l'islam n'a pas interdit qu'on apprend cela. Mais comme nous allons voir ça, chacune de ces sciences a sa place. La science religieuse a sa place, qui est la place la plus primordiale. Ensuite, la science mondaine aussi, fanatique ou académique, non religieuse, a aussi son importance dans la vie du musulman.
Et après cela, nous allons parler des comportements des jeunes en milieu scolaire en deux parties. Premièrement, d'abord, les comportements sur le plan purement académique. Parce que le jeune scolaire, on ne peut jamais le dissocier de l'académique. C'est presque même toute sa vie, ou bien plus de la moitié de sa vie. Parce que le jeune, il passe, quand on prend une grande partie de la journée dans le milieu scolaire, dans les écoles, les instituts ou les universités. En plus de ça, une fois même à la maison, ça continue. C'est toujours l'académie qui continue parce qu'il faut apprendre ses leçons, il faut s'exercer. Donc, et là aussi, une grande partie de son temps sera exploitée pour l'académique. Donc, l'académique, c'est un peu la moitié ou bien plus même de la moitié du temps du jeune scolaire. Et c'est pourquoi on ne peut pas dissocier les comportements purement, sur le plan purement académique du musulman. Parce que le jeune musulman, c'est celui-là qui d'abord sur le plan académique, il doit avoir des résultats. Ensuite, sur le plan religieux, il doit se distinguer par tout ce que la religion a enseigné. D'abord, sur le plan purement académique, il faut parler sur le plan du travail et le bon apprentissage. Le jeune scolaire, le jeune musulman, en milieu scolaire, doit être quelqu'un qui se consacre de façon concrète et de façon effective au bon travail et surtout à l'apprentissage. Ce n'est pas celui qui vient juste à l'école pour faire figuration alors que ses parents pensent qu'il est là en train d'apprendre. D'abord, la consécration de tout son temps au bon travail, le bon travail et le bon apprentissage. Et cela, c'est-à-dire ne pas réalisable sans quatre choses, ou même plus, mais au moins ces quatre-là. Premièrement, d'abord, l'assiduité. L'assiduité et la régularité. Quand on parle de l'assiduité, c'est le fait d'être assidu, le fait de venir à l'heure. Aujourd'hui, nous allons voir, il y a beaucoup de jeunes, et c'est ce mauvais comportement, cette mauvaise pratique que nos jeunes apprennent dès l'école. Parfois, c'est la faute des parents, parfois, c'est leur propre faute. Dès l'école, à partir de l'école primaire, le collège, le lycée, on apprend cette mauvaise pratique et ça nous suit jusqu'au travail, jusqu'au domaine du travail. Vous allez voir, les Nigériens sont majoritairement retardataires. Et c'est parce que c'est dès l'école qu'on a appris cette mauvaise pratique. On dit par exemple, le travail commence à 8 h, mais il ne sort de chez lui qu'à 7h30 ou 7h45. Et entre-temps, il a ses enfants qu'il doit déposer dans leurs écoles, une ou deux ou trois écoles. Et tout ce temps-là, il est en train de perdre ce temps-là et il veut venir à l'heure au service. Et c'est ce qui cause les accidents. Il faut demander ceux qui sont spécialistes en la matière. Les périodes dans lesquelles on a beaucoup d'accidents, c'est les heures de pointe. Par exemple, les heures de montée de service ou les heures de descente. C'est ces heures-là qu'on a beaucoup d'accidents. Pourquoi? Parce que tout le monde vient en retard, tout le monde sort en retard et tout le monde veut aller au service à l'heure. Et qu'est-ce qui fait cela? Parce que nous avons appris cette mauvaise pratique, ce mauvais comportement depuis notre scolarité. Donc le jeune scolaire doit être d'abord quelqu'un qui est assidu. Il faut qu'il apprenne à respecter l'heure. Parce que celui qui ne respecte pas l'heure, il ne respecte pas le rendez-vous, il se caractérise par une des caractéristiques de l'hypocrite, comme le professeur Alessandre il l'a décrit. Il dit, des hadiths authentiques que nous connaissons tous, mais on va se rappeler ce hadith-là. Il dit, Ayatul Munafiq Salata, ou dans un autre hadith, il dit, Arba, Ida Hadatha Kadaba, wa Ida Wa'ada Akhlafa, wa Ida Atumina Khana. Il dit, les caractéristiques ou les comportements de l'hypocrite sont au nombre de 3. Et dans une autre version, il dit, sont au nombre de 4. Si il prend un engagement, il ne le respecte pas. Et parmi ces engagements-là, c'est le fait de venir à l'heure. Que ce soit à l'école, que ce soit au service, dans tout ce qu'on fait, quand il y a une heure à laquelle on doit répondre, le jeune musulman
doit s'efforcer de répondre à cette heure-là. Parce que en ne le faisant pas, d'abord, il se caractérise par un mauvais caractère. Deuxièmement, il se caractérise par une des caractéristiques d'une hypocrite. Et s'il continue avec les autres caractéristiques, il finira par être un vrai hypocrite. Et nous connaissons les hypocrites, quelle sera leur demeure, quelle sera leur résidence à l'enfer. Le jour du jugement dernier, ils seront au bas fond de l'enfer, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Non. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala dit les hypocrites sont au bas fond de l'enfer. C'est-à-dire même l'associateur, c'est lui qui fait le shirk, le mushrik, il sera mieux que l'hypocrite dans l'enfer. Parce qu'on dit lui, il sera fitter qu'il asfali. Allah nous en préserve. Et la régularité aussi. L'assiduité et la régularité. La régularité, c'est le fait de répondre toujours au cours. Pour des raisons non valables, pour ceci ou cela, on chope les cours et parfois on donne des justifications qui ne tiennent pas. Et là aussi, c'est une autre caractéristique de l'hypocrite. Parce que l'hypocrite, on a dit, s'il prend un engagement, il ne le respecte pas, il ne respecte pas les heures. En plus de ça, il ne répond pas toujours. Et tout celui qui ne répond pas, tant qu'il n'a pas une raison valable, il va se caractériser par la première des caractéristiques de l'hypocrite, il va être un menteur. Parce qu'il va créer un alibi, il va créer une justification qui n'existe pas. Soit il dira qu'il est malade, soit il dira qu'un parent est malade, il cherchera par tous les moyens de se justifier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas répondu au cours. Donc il doit être régulier. Et le sérieux et la concentration. Le sérieux c'est quoi? Quand on est à l'école, on apprend. Pendant que l'enseignant enseigne, il dispense son cours, on doit être concentré pour écouter l'enseignant. Et généralement, c'est ce qui cause beaucoup d'incompréhension au niveau des jeunes apprentis, des jeunes élèves. Quand l'enseignant fait son cours, ils sont très distraits et beaucoup de choses qui ont été déjà expliquées leur échappent. Donc c'est lui qui se concentre bien. Et vous allez voir, il y a des élèves qui parfois, tellement ils se concentrent avec les cinq explications de l'enseignant, il arrive à s'en sortir lors des évaluations, les devoirs et examens. Parce qu'il est concentré au niveau du cours. Et le jeune musulman, il ne doit pas se dire, ah là c'est l'académique. Non. Il se doit obligatoirement de réussir. Parce que le musulman, lui, tout ce qu'il fait, il le fait avec bienséance, il le fait avec bonté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in. Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit, il a rendu obligatoire la bienséance, la bonté en toutes choses. Le musulman, tout ce qu'il doit faire, il doit faire ça avec bienséance. C'est-à-dire, il doit se dire, je dois réunir toutes les conditions pour que je puisse réussir. Sinon, il va se retrouver en train d'accuser à tort Allah subhanahu wa ta'ala. Il va échouer aux examens et il dira que non, c'est Allah qui n'a pas voulu. On fait une évaluation, un devoir, il a 0 ou il n'a pas la moyenne, il va dire que non, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu. Donc il va insulter de façon injuste et injustifier le professeur. Il va insulter le professeur, non, et certains diront même, le professeur il a quelque chose contre moi. Il a quelque chose contre moi. Un problème qui n'existe pas, on va le créer à tort parce qu'on n'a pas mis du sérieux dans l'apprentissage. Et pourquoi le jeune doit faire tout cela? Parce que s'il ne le fait pas, il va se retrouver dans des positions où il va avoir les mauvais comportements. Il va être quelqu'un qui ment parce qu'il va toujours justifier, ses absences ou ses retards par des mensonges. Il va être quelqu'un qui ne répond pas au rendez-vous à l'heure indiquée. Donc là aussi, il va toujours essayer de se justifier par le mensonge. Il va être quelqu'un qui va insulter à tort les enseignants, les professeurs, où il va accuser à tort Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, c'est le mauvais comportement. Qu'est-ce qu'il a amené? Parce qu'il n'avait pas de bons comportements sur le plan purement académique. Ensuite, la discipline. Le jeune musulman doit être quelqu'un de discipliné. Et il nous suffit comme exemple de lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa
biographie, on nous dit qu'il était très exemplaire. Il était très discipliné avant même la prophétie. Depuis l'enfance, son enfance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très discipliné. Et lorsque même la révélation lui vint, lorsqu'il était apeuré, donc quand il était parti voir, il était venu. Donc, il dit, le prophète sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a décrit à travers ce verset, wa innaka la ala khuluqin azim. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, tu as des comportements sublimes, des comportements qui impressionnent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le meilleur en tout. Il avait les bons comportements. Depuis son enfance, sa jeunesse jusqu'à la prophétie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le décrivait très bien. Tout à l'heure, je parlais de la révélation. Quand il a reçu la première révélation, il était apeuré, il a eu peur. Donc, il était retourné à la maison et sa compagne, ou bien son épouse, Khadija, elle a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de Waraka. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ce Waraka-là, il dit, plutôt, je parle même de son épouse Khadija. Elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut jamais t'humilier parce que tu aides les pauvres, tu aides les vieillards, hein, et tu assistes à toutes les bonnes activités, tu assistes à tout acte utile à la société et à la communauté. Donc vous voyez, quand le jeune a de bons comportements, il va réussir dans tout. Quand il est discipliné, la réussite, la clé de la réussite, le secret de la réussite en milieu scolaire, je vous assure, c'est la discipline. Quand un élève il est discipliné, il ne peut jamais échouer. Et le respect, la discipline, c'est d'abord le respect des enseignants, le respect des professeurs, le respect de tout. Quand on parle de professeur, c'est comme professeur, c'est lui qui dispense les cours. Mais aussi le respect de tout autre enseignant ou de tout le corps professoral, de l'administration, des surveillants et même des auxiliaires. Il y a des élèves qui, par exemple, dans l'établissement, ne respectent pas, par exemple, le gardien de l'établissement. Alors que lui, le musulman, jeune soit-il, il doit être quelqu'un de respectueux, très respectueux. Et il doit être très discipliné envers surtout ses professeurs. Et on dit, par exemple, il n'y a pas un royaume dans lequel, plus on est esclave, plus on devient roi. Et plus on se fait roi, plus on devient esclave, comme le royaume du savoir. Il n'y a pas un royaume dans lequel plus on est esclave, plus on devient roi. Et plus on se fait roi, plus on devient esclave, comme le royaume du savoir. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, l'apprenti, l'apprenant, c'est lui qui apprend, c'est lui qui est enseigné. Plus il est docile, plus il est respectueux envers son maître, envers son enseignant, son professeur, plus il acquiert le savoir qui fera de lui le roi. C'est-à-dire il sera savant, et quand on a le savoir, on sait, même dans l'histoire, nous savons que les savants ont été toujours les proches des rois. Sauf si, par exemple, parfois, à tort ou à raison, les savants, il n'est pas dans la même position que l'enseignant, que le roi. Peut-être le roi le persécute. Mais sinon, les savants ont été toujours aux côtés des rois. Et généralement, toutes les décisions que les rois vont prendre, c'est toujours après consultation des savants. Que soit le savant, il est de mauvaise foi, il va vous donner de mauvais conseils, soit il est de bonne foi, il va donner de bons conseils. Mais celui qui a le savoir, c'est comme un roi. Et on acquiert le savoir en se faisant docile, en étant respectueux envers l'enseignant. Il faut prendre par exemple ceux que nous connaissons dans le passé, ceux qui apprenaient auprès de ceux que nous appelons nos érudits, ce qu'on appelle les marabouts entre griffes. Quand on est en apprentissage chez les marabouts, vous allez voir, il ne fait rien. Il ne fait rien.
tout ce qu'il donne il a besoin, c'est ces disciples-là qui vont le faire. Même ses épouses ne font rien. Il ne cultive pas lui. Il ne cherche pas, il ne cherche pas l'argent, par exemple. Si c'est un domaine dans lequel on va travailler pour avoir l'argent, il ne le fait pas. Il ne lave pas ses habits. Ses épouses même ne lavent tout. Je vous assure, c'est les disciples-là qui vont le faire. Et il faut demander ceux qui ont fait cette phase-là de leur vie. Dans une phase de leur vie, ils ont été talibés. Les maîtres des talibés là, ils ne font rien. Et c'est comme ça que nos marabouts qui nous voient aujourd'hui, ils ont acquis le savoir et beaucoup sont devenus des grands savants. Et ce qu'on va avoir, le savoir, c'est-à-dire ça nous sera beaucoup plus utile quand on a été beaucoup plus respecté et beaucoup plus aussi discipliné envers nos enseignants. Et le respect même des pères, ses amis, il faut respecter ses amis. Le jeune musulman, c'est quelqu'un qui est respectueux de ses amis. Ce n'est pas quelqu'un qui est rancunier, qui insulte à travers tout le monde. Ce n'est pas quelqu'un qui se bagarre avec ses amis. Il doit être sage, il doit être respectueux envers eux. Et le respect aussi de certains parents d'élèves qui ne sont pas ses propres parents. Partout où il voit un parent, il doit le respecter parce qu'il sait qu'il a au moins un enfant comme lui qui est c'est-à-dire au même âge que lui. Et le jeune musulman, dans le milieu scolaire, il doit éviter la tricherie. Il doit éviter la tricherie. La tricherie, c'est-à-dire qu'il doit abandonner tout ce qui est moyen de tricherie lors des évaluations. Il doit aussi abandonner tout ce qui est moyen de corruption ou de trafic d'influence. Il y a des élèves aujourd'hui qui font trafic d'influence ou qui font office de corruption au niveau des enseignants. Les hommes, parfois, c'est de l'argent qu'ils donnent et il y a des femmes, c'est-à-dire des élèves féminins qui vont se vendre auprès des professeurs pour avoir des notes. Et ça se passe dans les établissements où c'est des musulmans majoritairement. Dans les collèges, les lycées et surtout dans les universités aussi, ça se passe. Or, le musulman, il doit éviter toute voie de tricherie pour accéder à son diplôme et à la connaissance. Et il doit être bienfaisant, comme nous l'avons déjà dit, bienfaisant en tout. Par exemple, s'il y a des activités qui sont d'utilité publique, des activités qui sont utiles à l'établissement ou à la communauté, il doit participer. Par exemple, il y a des dons de sang ou de la salubrité qui sera faite dans l'établissement ou dans son quartier, il doit toujours participer. On doit voir en lui un exemple. Comme le professeur Hassan, il l'était depuis sa jeunesse, avant même la prophétie. Ceux qui ont les bons comportements, c'est ceux qui acquièrent le savoir et c'est ceux-là dont le savoir les sera beaucoup utile. Ensuite, sur le plan purement religieux, d'abord, il doit avoir la confiance en Allah qui sera jeune au bon travail. C'est quelqu'un qui se limite à la confiance d'Allah. Le jeune scolaire ne doit pas être pris par des actes de shirk. Par exemple, pour avoir des bonnes notes ou bien pour admettre à des examens, pour avoir des diplômes. Il va aller auprès d'un marabout entre griffes ou auprès d'un charlatan qui va lui dire qu'il va lui faire un pic magique. Il y a des élèves qui croient encore à ces pics magiques. Hein? Ismaël? Il y a des élèves encore qui croient à ces pics magiques. Qui pensent qu'on va te faire un pic et lors de l'examen, c'est lui qui va tout écrire. Tu prends le sujet, tu poses le pic sur l'épreuve et le pic va tout écrire. Le stylo va tout écrire, s'il vous plaît. Hein? Ça qu'on appelle micro-boutou. Ça, c'est pas possible. Mais quand vous allez le faire, mais le serveur même va vous exclure de la salle. Donc, le jeune musulman, il doit avoir sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala qui sera jeune au bon travail. Déjà, nous avons parlé sur le bon travail. Il doit se concentrer, il doit travailler et ensuite avoir confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a dit, لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. Le temps est très réduit. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, les hommes auront une rétribution proportionnelle aux efforts qu'ils ont fournis, au travail accompli. Et les femmes aussi auront une rétribution proportionnelle, c'est-à-dire une récompense proportionnelle au travail accompli. Donc, plus vous travaillez, plus vous allez avoir de bons résultats. Ensuite, Allah subhanahu dit, demandez la grâce d'Allah subhanahu. Vous voyez, Allah a demandé, il a dit de demander sa grâce
après avoir parlé sur le travail. On travaille d'abord, on fait tout pour réussir, on réunit toutes les conditions, on apprend ses leçons, on s'exerce. Et si c'est un travail, on fait le travail, on sort, on cherche le travail. Quand on a le travail, on l'exerce très bien, on le fait avec bienséance. Ensuite, on demande la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle tawakkul juhal. Hein? La confiance, le tawakkul des ignorants. Il ne faut rien, ils vont échouer et ils vont attribuer tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, lui, il doit d'abord réunir ce qu'on appelle al-asbab. Ensuite, il fait al-tawakkul. Il se confie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se confie à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est éviter, c'est-à-dire éviter tous les actes d'associationnisme. Le jeune musulman en milieu scolaire doit aussi accomplir les prières ou tous les autres actes, toutes les autres adorations pour fortifier sa foi. Pas parce qu'on est jeune scolaire, on est en milieu scolaire qu'il faut oublier sa foi. Il ne faut jamais oublier sa foi. Il faut accomplir les actes qui vont permettre de fortifier la foi. Accomplir les actes qui vont fortifier la foi, c'est par exemple prier à l'heure. Il faut prier à l'heure. Et ça, dans nos milieux scolaires, c'est les administrations et surtout les enseignants qui doivent veiller à ça. Pendant les heures de prière, ils doivent donner des pauses de 5 ou 10 minutes au maximum aux élèves pour prier. Une pause de 5 ou 10 minutes, ça n'empêche pas un enseignant de finir son programme. Sauf s'il n'est pas pédagogue. Si l'enseignant est pédagogiquement organisé, 5 ou 10 minutes, il les prévoit dans sa fiche pédagogique et il pourra donner sa compose aux élèves pour faire les prières dans les heures prescrites. Le jeune musulman, il doit aussi accomplir toutes les bonnes actions, telles que la lecture du Coran. Il ne va pas laisser l'académique prendre le dessus, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit les pervers, il dit Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Ils connaissent, c'est les gens qui connaissent toutes les sciences de ce bas monde-là. Mais par rapport à la science, à la religion, ils ignorent tout. Ils ne connaissent rien. Ça, ce sont les gens, les pervers, ceux qui sont destinés à l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a préservés. Donc, il doit accomplir les actes qui vont fortifier sa foi. La lecture du Coran, il doit apprendre aussi la science religieuse. Il ne doit pas avoir comme prétexte les études pour s'empêcher d'apprendre les sciences religieuses. Les sciences religieuses, l'apprentissage par exemple du Coran, surtout la mémorisation du Coran, ça forme le cerveau de l'apprenant. C'est lui qui mémorise le Coran, il n'y a aucune science qui lui sera difficile. C'est lui qui a appris la science religieuse, il n'y a aucune autre science qui lui sera incapable d'apprendre. Ce n'est pas possible. Il a appris le Coran, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui peut comprendre, lire, comprendre et interpréter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas comprendre les paroles d'un être humain? Il n'y a pas un texte, il n'y a pas un livre aussi éloquent et rhétorique comme le Coran. Et celui qui lit le Coran, qui le comprend, aucun autre texte, aucun autre livre ne lui sera difficile à comprendre. Aucune autre science ne lui sera difficile. Donc il ne doit pas avoir l'étude académique comme prétexte. Tous ceux qui se sont consacrés aux sciences religieuses et en même temps ils ont appris leurs sciences académiques, ils ont toujours réussi. Il y a certains qui sont devenus des professeurs, il y a ceux qui sont devenus des docteurs. Il nous suffit comme exemple, nous avons, par exemple au Nigeria, nous voyons au Nigeria, il y a plein de professeurs qui sont professeurs titulaires. Professeurs titulaires, pour les jeunes scolaires, peut-être qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Cela veut dire d'abord qu'il a fait 7 ans après le bac, ou 8 ans, au minimum 7 ans ou 8 ans, pour avoir le doctorat. Après cela, il a fait des années pour être maître assistant, ensuite maître de conférence, ensuite il devient ce qu'on appelle professeur. Et pour devenir professeur là, ce n'est plus le fait de venir étudier, il va écrire, il va produire. Et nous avons au Nigeria par exemple beaucoup de professeurs qui sont des professeurs sur le plan académique, pas des professeurs en sciences islamiques, hein. Des professeurs sur le plan académique, professeurs d'histoire, professeurs en médecine, ou professeurs en histoire ou en géographie, ou dans beaucoup de domaines. Et sur le plan islamique, ils dépassent les professeurs. Nous le connaissons, nous le voyons les vidéos. Au Niger, on en a des exemples, mais pas aussi nombreux comme au Nigeria, mais on en a quelques-uns.
qui ont réussi sur le plan académique et aussi sur le plan religieux. Donc le jeune, il doit se consacrer à résumer, il doit se consacrer et il doit avoir tous les bons comportements qui vont lui permettre de réussir sur le plan académique et il ne doit pas aussi oublier sa religion. Il doit apprendre les sciences religieuses, il doit avoir les bons comportements sur le plan religieux, il doit être quelqu'un qui est patient, il doit être quelqu'un qui est endurant, il doit être quelqu'un qui est respectueux, discipliné, docile envers ses professeurs, envers ses enseignants. N'oubliez pas, je l'ai dit, et on dit qu'il n'y a pas un royaume dans lequel plus on est esclave, plus on devient roi, et plus on se fait roi, plus on est esclave, comme dans le royaume du savoir. Il faut être docile, apprenez le savoir mondain, mais surtout le savoir religieux, parce que c'est ça qui constitue la base. Ce savoir-là que nous apprenons dans nos classes, en maths, physique, chimie, histoire géo, nous ne serons pas interrogés le jugement donné. Mais nous serons interrogés par rapport à notre religion, quel Dieu nous avons adoré, quelle religion nous avons suivi et quel prophète nous avons suivi. Et ces trois questions-là, c'est dès la tombe. Dès qu'on enterre le musulman, aussitôt que ceux qui l'ont accompagné font demi-tour, il sera ressuscité. On va lui donner la vie et on l'interrogera par rapport à ces trois questions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la réponse à ces trois questions et toutes les bonnes réponses sur le jour du jugement dernier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nos jeunes dans les milieux scolaires, les assiste dans tout ce qu'ils cherchent de bon sur le plan académique et surtout Allah subhanahu wa ta'ala les guide vers la bonne connaissance en matière religieuse. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.